Salut à tous les amis, c'est Shine13B et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des vidéos où je réponds à vos questions, les questions que vous m'avez envoyées. Donc c'était pas une FAQ, j'ai peur que vous croyez que c'était une FAQ, donc c'est pas du tout une FAQ puisque c'est juste des questions, des mini tutos que vous me demandez et j'en réponds parce que j'ai pas envie de faire un tuto pour des petits trucs que vous me demandez, des fois qui sont très simples et tout, donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Alors, on va tout de suite continuer. Donc, je tourne cette vidéo très longtemps après la première partie. C'est possible. Bon, déjà, il y a beaucoup plus de. Je sais pas combien je m'étais arrêté, ça fait longtemps, mais il y a beaucoup plus de messages qui sont arrivés et donc je me rappelle plus trop où je me suis arrêté. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer au dernier message. Alors, c'est Psycho, salut. Donc, ok, merci beaucoup, cette Psychox. Donc, il vient de me dire qu'il vient de découvrir ma chaîne avec MAF Tuto. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une chaîne communautaire avec plein de tutos dessus, des tutos Visual Basic, des tutos After Effects, Sony Vegas, Cinema 4D, etc. Donc, merci à toi. List View et imprimé. Je suis toujours tes vidéos afin de prévoir des top sympas. Afin de pouvoir, pardon. Ok, donc ça aussi j'avais prévu de faire un tuto dessus, donc je vais ressortir le fichier texte de la dernière fois. Je dois faire. Alors, je dois faire quelque chose. Je crois que je l'ai déjà enlevé, mais de toute façon je l'enlèverai après. Hop, donc on va mettre les yeux. Voilà. Ensuite prochaine. C'est bon. Cybergate. Ok. Pourrais-tu mettre le lien du projet Maxito pour le codage, s'il te plaît, ce serait gentil, merci. Donc ça, je l'ai déjà mis sur une vidéo. D'ailleurs, c'est la première vidéo que j'ai mis quand je suis rentré de vacances. Donc pour ceux pour ceux qui ont envie du projet Axteam, ici, attendez, c'est même plus CO, je crois que c'est plus pas. Voilà. Ah non. Enfin bref, ceux qui ont envie du projet Axteam, voilà ici, Axteam ici et Axteam partie 2. Pour ceux qui ont envie du projet de celui-là, et ben c'est dans cette vidéo ici. Téléchargement projet du Axteam. Voilà. Donc il est ici, hop, vous l'avez, vous cliquez juste ici sur le lien Mediafire, vous le téléchargez et j'explique dans la vidéo comment euh, comment l'utiliser en fait, comment le modifier, etc. Donc merci. Un nouveau virus pour Virus Maker. Ouais, détache, je crois de l'avoir détache. Alors voilà, juste ça, je voulais vous parler aussi dans Virus Maker. Bon, j'avais pas envie de l'ouvrir pour l'instant parce que il y a la version 4.0 et j'ai fait quelques nouveautés, donc j'ai pas envie que vous les voyez. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé dans le code du virus des codes, je sais pas, bizarres, à 5 chiffres, à 6 chiffres, dans des codes bizarres qui ne veulent rien dire. Quand je parle du code, si c'est en point bat, c'est par exemple arrobase echo off, bien sûr il faut s'y connaître un peu en point bat. Ensuite, bon, je mets un tiret pour sauter une ligne parce que là je peux pas sauter une ligne. Arrobase echo off. Ensuite, je sais pas moi, start cmd ou je sais pas, par exemple A, on saute une ligne, start cmd.exe, on saute une ligne, goto A, voilà qui va ouvrir le cmd à l'infini. Ouais, donc c'est ça le code que je parle, c'est pas un code n'importe quoi comme ça, je sais pas c'est quoi. Donc ceux qui m'ont envoyé ça, si vous avez proposé des virus, proposez-le-moi avec des codes. Et si c'est sur Visual Basic, vous mettez le code Visual Basic ou le projet directement. Ça d'ailleurs, j'ai pas fait une session. Enfin, de toute façon, on verra. Les virus, c'est pas pour l'instant. Ok. Oui, donc voilà pour les nouveaux virus dans Virus Maker, c'est normal que vous pouvez pas proposer pour l'instant. Donc envoyez-moi par mail. C'est parce que pour une raison en fait, qu'il y a quelqu'un qui a hacké qui a piraté comment je veux dire, l'adresse mail de VirusMaker. Donc, enfin, piraté, il a juste changé le mot de passe et quand je remets un mot de passe pour moi, il faut que je le remette sur VirusMaker et tout, donc c'est très galère. Donc, envoyez-les-moi par MP, YouTube. Ah oui, donc ça aussi, salut Shai, il y en a beaucoup qui me disent salut Shai, donc c'est soit Shai B, soit Jérémy. Shai, ça veut rien dire. Donc Jérémy, c'est mon vrai nom, Shai B, c'est mon pseudo. Donc, maintenant, c'est juste pour savoir comment faire, pour que, par exemple, alors ça, pour créer par exemple un virus comme Virus Maker, j'ai déjà fait un tuto dessus. Je crois que je vais laisser la fenêtre gestionnaire de vidéo affichée.
Et je vais aussi ouvrir Visual Basic d'ailleurs. On verra après pour le prochain tuto. Donc pour générer un logiciel, donc si tu parles de ça, voilà, de Steam Generator, pour générer le logiciel avec votre adresse mail. Donc ça, je ferai aussi bientôt un tuto dessus. Et si tu parles de créer des virus en .bat, etc., eh bien ça c'est juste un tuto pour savoir créer et lire dans un fichier texte que je viens de faire le tuto, j'en ai fait il y a pas longtemps. Je viens de le faire ce tutoriel. Et voilà, créer, écrire et lire dans un fichier texte. Donc voilà, tu regardes ce tuto et tu vas savoir comment générer des fichiers BAT. Donc ça marche pour les fichiers texte, ça marche aussi pour les BAT, pour les XML, etc. Maintenant, si tu veux, une fois que tu as fini ton projet et que tu veux générer ton logiciel, c'est le tuto. Donc ça d'ailleurs, je vais mettre dans toutes les descriptions parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'envoient. Hop, j'ai beaucoup de mal à me retrouver. Voilà, non, pas du tout. Voilà, générer le logiciel lorsque le projet est fini. Donc aussi un truc important, quand dans mes vidéos, à la fin, vous voyez cette icône là, les accolades avec un point d'interrogation juste ici, c'est que c'est important, le tutoriel est important, donc il faut le voir. Enfin, pour ceux qui ont envie de être sur Visual Basic. Donc voilà, merci, miniature, ça j'ai dû déjà le lire. Que tu vas me dire si ça sert à quelque chose, que je monétise mes vidéos, s'il te plaît. Donc moi je les monétise pas, c'est pas pour gagner de l'argent, vraiment sur YouTube je m'en fous de l'argent, parce que j'ai même pas de compte enfin j'ai un compte, mais j'ai utilisé que pour m'acheter un compte Minecraft, c'est tout. Donc d'ailleurs j'ai même pas de carte bleue dessus, donc j'ai pas pu acheter un compte Minecraft, j'ai juste demandé à quelqu'un. Enfin bref, donc l'argent je m'en fous, j'ai pas besoin d'argent. Et c'est juste pour avoir le partenariat YouTube, ils m'ont dit d'activer la monétisation. Donc dès que j'aurai le partenariat YouTube, je désactiverai. Et maintenant, ceux qui ont des pubs, je suis désolé pour vous, m'ont déjà essayé d'installer Adblock, donc ADBLOCK. Ça permet d'enlever les pubs au début des vidéos et d'enlever les pubs sur YouTube, etc. Les pubs qui s'affichent ici. Donc voilà, sinon pour les pubs, je suis vraiment désolé, mais j'attends d'avoir le partenariat pour enlever la monétisation. Donc la monétisation c'est quoi? Je crois que tu voulais savoir. Ouais. Donc c'est juste pour gagner de l'argent à chaque fois que quelqu'un clique sur une pub au début de la vidéo. Voilà, tu gagnes de l'argent, mais tu gagnes pas beaucoup, c'est par rapport aux vues, etc. Donc voilà, bon si tu veux monétiser tes vidéos, vas-y, mais bon, il y en a beaucoup qui aiment pas les youtubeurs qui font ça. Moi personnellement je m'en fous, hein. Hop, moi je le fais pas pour l'argent, je le fais juste pour le partenariat. D'ailleurs quand je vais l'avoir, je l'enlèverai. Voilà, bon je vais pas rentrer dans le sujet parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent, il y a eu des disputes, etc. Bref. Je me demande si tu saurais comment publier un fichier .exe ou attendez. Je sens que ce soit sur Mediafire. Donc toi tu veux uploader un fichier .exe, ok, donc pas sur Mediafire. Donc moi j'utilise Mediafire. Hop, donc je sais que tu veux pas, hein, juste je dis pour les autres. Mince, mince, mince. Moi j'utilise Mediafire, c'est vraiment le plus simple, le meilleur, le plus rapide, le plus pratique. Bon avant c'était Mega Upload, mais bon là maintenant qu'il a fermé. Voilà, donc sinon il y en a plein d'autres, hein. Il y a par exemple RapidShare, il y a RapidShare, il y a je sais pas moi, je crois que c'est CatShared, ForShared. Voilà, il y a celui-là. Bon après il y a des trucs où on est obligé d'attendre quelques secondes et tout, et ça c'est vraiment chiant. Sinon un qui est très bien aussi, c'est le meilleur, Dropbox. Donc ça c'est pour avoir des liens directs. Donc en fait c'est comme un disque dur mais sur internet, un disque dur à toi sur internet. Tu uploads tes fichiers dedans, tu peux même installer sur ton ordinateur pour qu'il y ait des fichiers Dropbox. Je crois que j'en ai un d'ailleurs là. Voilà, fichier Dropbox. Et là c'est tous mes fichiers. Regarde, je vais dans public. Hop, et là par exemple je fais clic droit, Dropbox, copier le lien public. Hop, je l'envoie à quelqu'un et quand il cliquera dessus, il va le télécharger en lien direct. Donc le meilleur c'est Dropbox, en plus c'est gratuit. Je crois qu'il y a 2 gigas gratuits, enfin je vais pas dire n'importe quoi, donc enfin il y a quelques gigas gratuits. Mais bon après il faut payer en plus si tu veux avoir plus de mémoire. Mais bon en tout cas 2 gigas ça sert largement si tu veux juste mettre des points exe. On passe à la page suivante, donc précédente. Donc ça j'ai déjà dû lire. Ok, donc ça c'est juste bon les je vais pas les lire. C'est des gens avec qui j'ai parlé. Donc voilà. You are the good. Ok. Non, oui, on sait déjà, je reçois beaucoup de messages d'anglais qui me disent d'aller dans Sub Me Sub. C'est en fait, on s'abonne à une chaîne YouTube et ensuite il y a plusieurs chaînes YouTube qui s'abonnent et tout. Bon, c'est vraiment de l'arnaque, ça marche pas. Et les abonnés, c'est pas des vrais, merde. Donc voilà, hop, donc ça les aussi. Requête help. Donc, ça, j'ai besoin de l'aide SVP, je vais être ingénieur d'informatique, en tout cas ma vie c'est l'informatique, peut me dire
comme compétence et combien je dois avoir dans le bac, etc., etc. Tu me conseilles quoi comme langage à apprendre pour l'instant? Donc, si tu veux faire de l'informatique, il faut déjà avoir un bac S, donc il faut que tu fasses une première S, c'est beaucoup mieux. Enfin, tu peux le faire en ES, mais bon, c'est mieux en S. Bon, je m'y connais pas trop parce que je suis encore en seconde, mais bon, je sais qu'il faut faire S, et pour les langages, enfin, les compétences, ça n'a aucun rapport, même si même si c'est pas du tout fort, même si tu connais rien en informatique, tu peux te mettre en informatique, de toute façon, tu vas tout apprendre à la fac. Donc, mais bon, et le langage que je te conseille d'apprendre, vraiment, je te conseille, c'est le C++ et le C Sharp. Donc, le C Sharp, c'est le C CS comme ça. Enfin, C++, C Sharp, c'est. Enfin, il y en a plusieurs, mais bon, en tout cas, le meilleur, c'est le C. VB, c'est plus une. On va dire, c'est en dessous le C. VB, c'est quand même très bien pour faire des logiciels, la preuve comme Virus Maker. Donc, enfin bref, donc le VB, c'est bien. Et si tu veux passer à un niveau supérieur, le C++, c'est bien aussi. Et donc, en parlant de ça, il y a aussi le logiciel Visual Studio qui regroupe tous les langages de programmation, voilà, les langages de programmation principaux, pardon. Voilà, donc Visual Basic, c'est que pour le langage Visual Basic, alors que Visual Studio, c'est pour tous les langages. Quand vous faites un nouveau projet, par contre, il est payant, ce logiciel. Alors, donc, je suis désolé, ça là, un peu, j'ai allumé l'ordinateur il n'y a pas longtemps. Donc voilà, donc il y a les langages principaux. Donc, il y a Visual Basic, juste à cliquer dessus. On a l'application Windows Phone, on a l'application console, d'ailleurs ça aussi. Je voulais faire un tuto dessus, je sais pas si je l'ai marqué. Non, donc console. Voilà, donc il y a Visual Basic, Visual C++. Donc C++ c'est un peu plus compliqué que le VB. En mettant... Ok, test 2. C++ c'est un peu plus compliqué que le VB. Mais bon, en tout cas, enfin ça ressemble au Java. On va dire que ça ressemble un peu plus au Java. Si tu t'y connais en Java, bien sûr. Mais bon, le C++ c'est beaucoup... Ça ressemble beaucoup plus au Java. Hop. Ouais, ouais, c'est tout de suite un peu plus compliqué que le VB, alors que le VB, il y a juste un sub où on fait rentrer les commandes dedans. Donc le Java, par exemple, pour déclarer une variable, c'est int, le nom de la variable, test, est égal à 2, par exemple. 1, sans oublier le point virgule à la fin. Et ensuite, bon, après, tu peux afficher la variable test, etc. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué que le VB, mais bon, on peut faire beaucoup plus de choses avec ça. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui veulent rester sur du Visual Basic, je vous conseille je vous conseille beaucoup le logiciel Microsoft Visual Basic. Ça sert à rien si vous faites que le Visual Basic. Donc voilà. Comment t'es devenu connu comme ça? Alors je suis pas connu du tout. Et j'aime pas qu'on dise ça parce que ça fait un peu le mec qui se vante. Donc non, j'aime pas trop qu'on dise ça. Moi je vais quand même lire le message. Ah ok, il a mis dans l'objet. Bref, donc je suis pas devenu connu comme ça. Moi c'est juste que je fais des vidéos de qualité. Quelque chose de très important aussi pour ceux qui font des vidéos. Organisez bien vos vidéos, mettez bien des titres clairs. Il y a plein de vidéos. Par exemple, si je mets tuto VB, vous allez voir les titres, voilà, tuto VB brute force. Faut pas mettre tuto VB brute force en majuscule, sans rien. Ça attire pas beaucoup. Bon, ça, il a, hop. Bon là, il a beaucoup de vues parce que brute force c'est quand même quelque chose de bien. Enfin, beaucoup de personnes veulent l'avoir. Mais bon, en tout cas, c'est mieux de mettre des titres bien organisés. Par exemple, voilà, tuto VB entre intracolade, ou sinon vous pouvez faire par exemple tuto VB ensuite le nom du tuto. Enfin bref, etc. Mais bien organisé. Voilà, par exemple, tutoriel VB 2010, créer une radio. Donc voilà, ok. Bon, ça encore, ça va. Moi aussi. Et aussi les 2 points. Par exemple, Visual Basic, 2 points, et le nom du tuto. Voilà, donc voilà, faut bien être organisé dans les titres. Les tutos, ils doivent être de qualité. Faut pas faire n'importe quoi. Faut bien expliquer qu'il faut avoir une bonne qualité, etc. Donc voilà comment devenir connu, entre guillemets. Donc, problème Steamac. Salut, j'aimerais bien que tu me signes. Regarde ce que ça me fait. Ok. Désolé pour le vibreur. Je suis vraiment désolé. À chaque fois, ça vibre quand je suis en vidéo. Hop. Ça, je te répondrai par Skype. Donc, je me rappellerai de toi, t'inquiète pas. Problème moitié résolu. Ok, donc toi, ok. Donc, ne me demandez pas de vous ajouter sur Skype. Ajoutez-moi directement à vous parce que c'est plus facile pour moi. Add Skype, please, voilà. Ok. Skype encore là. Salut, pourquoi je... Ah oui. Donc, pourquoi je ne réponds pas sur Skype? Je suis la plupart du temps en invisible quand je suis connecté, enfin quand je suis sur l'ordinateur, je suis en invisible, et quand quand je décide de répondre aux abonnés, je me mets en connecté et je me mets 1 heure et demie à répondre aux abonnés, et ensuite j'arrête parce que
Voilà, là j'ai juste à me connecter 10 secondes et il y a plusieurs personnes qui vont parler et c'est dur de répondre à plusieurs personnes en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai qu'une heure et donc que je suis pas tout le temps connecté. Mais bon, en tout cas, si vous avez des problèmes, envoyez-moi par MP YouTube, c'est mieux. Donc je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que t'en as plus? C'est bon, donc ça, ok. Hop. Bon, ça c'est personnel, enfin personnel, c'est juste un plugin que je devais créer pour quelqu'un. Alors, on va pas quand même faire ci, tes tutos sont super, merci beaucoup. Il y a pas mal de choses néanmoins, je ne trouve pas de réponse à ce que je voulais faire. Bref, voilà ce que je cherche à faire. Quand j'installe un thème venant de pastbin.com, où je sais je connais, je le génère et là normalement je devais avoir des composants du nouveau thème dans ma barre d'outils. Sauf que je n'ai rien. Aussi, et là dans lequel ok, donc ça de la base de données, je fais aussi un tuto dessus, par contre c'est un peu plus compliqué. Hop. Ok, donc pour amener des thèmes sur Pastbin, je vais t'expliquer comment faire. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le moment aussi de regarder. Donc pastbin.com. En fait, c'est des thèmes VB, c'est des bouts de code qui permettent d'avoir plusieurs choses, soit en VB, soit en d'autres choses. Et donc il y a aussi des bootcamps pour faire des thèmes en Visual Basic. Donc je vais marquer par exemple thème Visual Basic. Voilà, par contre par exemple Reactor thème. Donc voilà, tu fais comme ça, tu cliques sur le thème que tu veux, il y en a plusieurs. Ensuite tout ce qui est marqué là, tout le code, bon c'est très très grand. Hop, bon, plus c'est grand normalement, plus le thème est joli, puisque si c'est un tout petit texte, ça veut dire qu'il n'y a rien, il y a pas trop de choses qui changent. Bon après ça veut rien dire, hein, c'est au niveau de la qualité. Donc tu copies tout ce qu'il y a là. Par contre tu peux copier les chiffres. Je vais copier là directement. Non, je sais pas si c'est la même chose. Ah si, c'est bon. Tu fais CTRL A, CTRL C. Donc CTRL A ça sélectionne tout, CTRL C. Voilà. Ensuite, alors là je crois que j'ai un petit doute. Tu vas créer un nouveau point classe. Ajouter classe. Donc clic droit. Oui voilà. Classe 1.b, c'est pas d'importance. Hop. Tu colles dans la nouvelle classe. Je suis désolé, je crois que j'ai fait une petite erreur. Enregistrer, juste en regardant. Excusez-moi, je crois que j'ai fait une petite erreur. Voilà, donc c'est ça. Donc je recommence. Parce que j'avais un petit doute. Et je savais pas quoi faire. Donc comme je t'ai dit, tu vas sur passbin.com. Tu tapes en haut dans la barre de recherche thème VB, dans les thèmes Visual Basic. T'en as plusieurs des thèmes. Tu cliques sur celui que tu veux. Tu copies le code en faisant CTRL A pour tout sélectionner et CTRL C pour copier ou directement copier, etc. Donc tu copies le code. Une fois que le code tu l'as, tu ouvres ton logiciel. Tu fais clic droit sur Windows Application 1, clic droit, ajouter classe. Tu peux aussi faire projet, ajouter une classe. C'est mieux ici. Ajouter classe. Le nom, ça n'a pas d'importance du tout. Tu fais ajouter. T'enlèves tout ce qu'il y a dessus. Tu fais CTRL V pour coller le code. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Donc là, c'est très bien. Tu fais clic droit, enregistrer classe VB1. Donc voilà, le projet est enregistré. Maintenant, pour avoir les nouveaux éléments du thème, tu vas dans débugger et générer Windows Application 1. Donc là, il y aura une petite génération. Tu peux fermer la fenêtre si tu l'as ici. Tu montes tout en haut et voilà tous les nouveaux éléments. Donc par exemple, tu as le réacteur bouton. Hop, augmenter un peu. Tu mets par exemple bonjour. Et quand tu cliques dessus, il y aura un message marqué bonjour. Test et voilà, c'est un nouveau thème de bouton. Hop. Donc ça c'est pour ajouter des thèmes, plusieurs choses différentes. Par exemple, il y a le tab control. Voilà, tab pas du tout, c'est vraiment très beau ce thème. Il y a le recteur multiline textbox et la progress bar. Progress bar elle doit être pas mal aussi, je vais se voir. Si on va dans value 50, ouais elle est vraiment pas mal. Il y a la textbox. Ouais, il y a donc plusieurs choses vraiment sympas. Donc voilà comment installer des thèmes, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, bon j'ai quand même fait un tuto dessus. Thème VB. Voilà. Ensuite, donc ça c'est bon, VirusMaker 3. D'accord, merci. Donc, j'ai dû lui répondre, lui. Ok. Donc, et je viens de voir une de tes vidéos de spammer. Serait-il possible que tu fasses une vidéo à propos du gros spammer? Ça, je crois que j'ai déjà marqué, j'en ferai une bientôt.
Voilà, spammer avancé, c'est le premier d'ailleurs. Donc voilà, merci de lire ce message. Tu as fait une vidéo pour extraire des ressources.exe, mais comment tu as fait pour les points bat? Pour les points bat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour créer, écrire et lire dans les fichiers .bat. Donc voilà, il est ici. Voilà, créer, écrire et lire dans un fichier texte, bat, XML, etc. Donc voilà comment tu fais. Tu regardes ce tuto et normalement tu devrais réussir. Mini Windows Media Player. Ok, donc ça, je suis désolé, mais ça vient de ton ordinateur, ça vient pas du tout de Visual Basic. Et si ça vient de ton ordinateur, je sais pas du tout. Essaye de réinstaller VLC, essaye de réinstaller Windows Media Player, enfin, essaye plusieurs choses, mais bon, en tout cas, si c'est pas sur Visual Basic, moi je peux pas savoir, excuse-moi, je suis vraiment désolé. J'ai petite question. Attends, on va répondre. Injection SQL. Donc ça, si c'est du hack, je ne répondrai pas, j'ai pas envie de rentrer ici, j'ai pas envie de rentrer dans le hack. Ok, donc précédent. Voilà, c'est la dernière page. Je crois qu'on va finir pour cette deuxième partie. Donc ça c'est pour un The Wall, donc un The Wall sur Minecraft, pour ceux qui connaissent pas le jeu Minecraft. Donc un The Wall c'est un jeu qui a été créé par iPixel. Bon je vais pas mettre la vidéo, on sait jamais. Mais bon, c'est juste un jeu sur Minecraft et j'en ai fait plusieurs avec des abonnés. Vous pouvez même, on a fait plusieurs. Les abonnés, c'est un jeu PVP en fait sur Minecraft où il faut se battre, etc. Ensuite, AdSense. J'ai vu que tu es monétisé, il ne faut pas que tu tu vas gagner de l'argent. Ouais, comme je disais tout à l'heure, je veux pas gagner de l'argent, c'est juste pour le partenariat. D'ailleurs, j'ai cru que pour être partenaire YouTube, il fallait faire une demande à YouTube. Mais non, pas du tout, il paraît que c'est très compliqué d'être partenariat avec YouTube. Donc j'ai proposé des partenariats à plusieurs networks, par exemple Frag TV Network, Social Blade, TGN, etc. Donc pour ceux qui ont des idées de partenariat, des idées simples, etc., envoyez-les moi enfin, mettez-les en commentaire s'il vous plaît, j'aimerais devenir partenaire. Donc hop. Voilà, Social Blade, oui je sais ça, j'ai déjà été. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faut devenir partenaire. Avoir 500 vues par jour, enfin oui par jour je crois. Donc voilà. Et on a à peu près 577. Donc vous pouvez aller voir sur les stats, les statistiques en fait, pour voir de vos chaînes, pour voir combien vous avez de vues par jour, etc. Bouton agrandir, tous les objets s'agrandissent. Je pense que les personnes ont voulu que son bouton agrandir et s'agrandissent aussi sur l'écran. Donc ça oui je sais c'est quoi. Par exemple si tu veux mettre par exemple j'aime pas quand c'est ouvert comme ça. Par exemple toi tu veux mettre une textbox ici et un bouton ici, hop, comme ça. Voilà, donc centré sur le logiciel. Et quand tu agrandis le logiciel, hop, la textbox et le bouton s'agrandit par rapport au logiciel comme j'avais fait dans je me rappelle plus quel tuto. Donc ça je ferai un tuto dessus aussi. Donc je sais pas comment l'appeler, ne vous inquiétez pas, je vais me rappeler. Donc ça aussi c'est vraiment très simple. Comme ça peut être vraiment compliqué par rapport au nombre d'objets qu'il y a dedans. Donc je ferai un tuto, ça aussi j'ai eu beaucoup de demandes sur ça. Enfin je sais pas. Ouais bon. Bon, ça fait quand même déjà presque 25 minutes de vidéo, j'essaie d'aller vite. Formulaire existant. Salut, aujourd'hui je voudrais créer un logiciel, mais au lieu d'avoir une forme, je voudrais en avoir 6. Donc ça j'ai fait un tuto, j'ai d'ailleurs mis en ligne. Ouais, mettre plusieurs formes. Hop, voilà. Donc c'est grâce à, enfin c'est toi qui m'as proposé ce tuto, c'est pour ça que j'ai fait ce tuto, je crois d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est pour ce tuto, c'est bon. VBOS, je prends une série de vidéos de 30 minutes. Création d'un système d'exploitation en VB. Alors ça déjà c'est pas du tout en VB qu'il faut faire ça, c'est mieux en C++. Et en plus il faut faire le design et tout, et moi en design je suis pas très fort. Donc désolé mais je pense pas que je vais faire un tuto comme ça. En plus ça servira à rien. Il y a déjà plusieurs logiciels pour faire ça comme Object Bar pour faire des systèmes d'exploitation. Navigateur. Attends. Quand je programme pour le navigateur Opera, ça veut dire quoi pour le navigateur Opera? Quand tu programmes pour le navigateur. Bah, envoie-moi un message hein, si tu vois cette vidéo pour me dire ça veut dire quoi pour le navigateur Opera. Comme ça, je pourrais répondre à ta question. Demandez l'approbation. Salut, j'ai visité votre page YouTube et j'aimerais des vidéos. Ok, donc ça, je le répondrai personnellement plus tard. Allopass. Que temps j'ai eu que tu parles d'Allopass que tu as généré. Alors ça aussi, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disent comment on fait pour générer des codes Allopass, etc. Donc ça, c'est un faux logiciel.
Donc hop, j'essaie de le retrouver. Ça c'est un faux logiciel, c'est juste pour m'entraîner sur la console. Hop, extrêmement page, non, pas générateur. Oui, donc ça c'est juste un faux logiciel pour m'entraîner sur la console, mais ça génère pas du tout les codes à l'OPA, c'est juste un fake, c'est juste pour voir si j'étais fort en, en console, etc. Donc je vais voir d'ailleurs si j'ai fait un tuto dessus. Ouais, console, j'ai mis tout à l'heure en plus. Hop, par exemple, Ping, je crois, fallait, moi je me rappelle plus, ça fait très longtemps, je l'avais présenté dans la vidéo des quelques logiciels VB créés par Shy13JB. Enfin bref, Ping, par exemple, on peut mettre n'importe quoi, on va mettre VB. Donc il y a un random, enfin, un truc aléatoire qui marque une fois sur 10. Là on n'est pas tombé vers la Ping 7. Ensuite fallait faire slash IP la même chose. Non mince. Slash IP la même chose. VB. Ensuite fallait faire slash Mac la même chose. VB. Ensuite slash connect l'adresse IP, donc 178.53 slash i connect 178.53. Enfin bref, c'était juste pour m'entraîner, mais ça génère pas du tout les codes à l'OPAS. D'ailleurs, ça n'existe pas. Les logiciels pour générer des codes à l'OPAS, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de tutos, mais c'est des fakes, c'est n'importe quoi. Surtout ne. D'ailleurs, en plus ces logiciels sont payants, donc surtout ne les achetez pas, c'est vraiment des fakes. Ça existe pas du tout. Donc voilà, donc là c'est juste un fake, hein, donc c'est pas du tout une astuce, c'est rien, je ferai pas de tuto, c'est un fake pour voir si j'étais fort sur la console. Alors, salut, pourrais-tu me dire comment remplacer une télé dans une fonction d'un choix quand on met un A dans la liste et qu'on sélectionne une option spéciale, que le A devienne un B. Donc ça aussi, j'ai déjà fait un tuto dessus. Voilà, remplacer un mot dans une phrase. Donc regardez ce tuto, remplacer Visual Basic, remplacer un mot dans une phrase. C'est très simple. Oula, il m'a fait peur le bruit. Hop. Je vais le faire aussi très vite fait ici. Par exemple, non. Textbox 2.text est égal à textbox 1.text.replace tous les A par les B. Non. Il remplace tous les... Ah oui, par tous les A par du B. Voilà, donc c'est ça. Donc j'ai fait un tuto dessus, donc pour comprendre le code, regarde le tuto. Mais en gros, voilà, c'est ça. Si je marque par exemple, je dirais 1310B, marqué 1310B. Voilà, il remplace tous les A par tous les B. Si je marque T, il va marquer T. Donc voilà comment remplacer. Donc si tu veux comprendre ce code, regarde le tuto parce que là j'ai pas le temps d'expliquer. La vidéo va être un peu longue et j'ai pas envie que vous ayez la flemme de la regarder. Pour générer un logiciel avec des propriétés différentes. Donc ça aussi je ferai un tuto dessus. C'est sur le Axim Generator. Je sais pas si je vais marquer, de toute façon je verrai après. Donc ça c'est un tuto très 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 compliqué. C'est pour ça que je veux bien expliquer, donc il faut bien que je me prépare. Petit problème de basique. Salut, en testant mon programme Visual Basic, une erreur s'est affichée, celle de la valeur 101 n'est pas valide en encadrant la jaune progress bar. Voilà, je sais ton erreur, j'ai fait aussi quand j'étais débutant. Enfin d'ailleurs je suis toujours débutant. Hein. Pour les professionnels de Visual Basic, c'est vraiment impossible. Il y a beaucoup trop de choses à connaître sur Visual Basic, donc je suis toujours débutant. Mais bon, on va dire dans mes premiers jours de Visual Basic, j'ai beaucoup fait cette erreur aussi pour la progress bar. C'est que, voilà, progress bar, timer, non, pas tout strip, timer, t'as voulu augmenter la taille d'une progress bar. Donc dans le timer, t'as mis progress bar 1.value est égal à progress bar 1.value plus 1, ou sinon dans les 10 astuces de Visual Basic que j'avais fait la vidéo, donc les 10 astuces, j'avais mis aussi plus égale 1, c'est plus facile. Voilà. Donc voilà, ton erreur c'est ça. Donc, par contre, je mets dans le bouton timer 1.start. Ok, donc voilà. Donc ça marche. Mais sauf que arrivé à 100, comme la valeur maximum, enfin la dernière valeur de la progress bar c'est 100, eh bien, attends, je vais te montrer. Voilà, là il y a un problème, voilà, donc c'est ça ton erreur. La valeur de récompense minimum maximum. Donc en fait la valeur maximum de la progress bar c'est 100.
Et en fait, toi, tu lui dis à chaque fois de ajouter 1 à la valeur de la progress bar. Donc une fois qu'il va arriver à 100, il va ajouter 1, ça va faire 101, mais la valeur 101, elle n'existe pas. Donc, tu peux pas, il faut que la progress bar s'arrête une fois qu'elle est arrivée à 100. Donc tu as juste à rajouter if. Donc si la valeur de la progress bar 1, donc progress bar.value est égale à 100, alors le timer s'arrête. Hop. Donc dès qu'il est arrivé à 100, il s'arrête. Donc parce que là, la valeur maximale, c'est 100. Si je mets 10, en allant dans la propriété maximum, si je mets 10, tu auras la valeur, tu auras, l'erreur 11 en fait. Enfin bref, donc il faut pas dépasser la valeur, sinon il y a une erreur. Par contre, là, ça marche, parce que arrivé à la valeur 100, le logiciel s'arrête. Enfin, le timer s'arrête, pardon. Donc je vais te montrer tout de suite. Hop, voilà. Voilà, donc ça marche très bien. Ensuite, tu peux bien sûr ajouter un message à la fin pour dire par exemple terminé. Je sais même pas comment ça s'écrit, j'ai peur de faire une faute d'orthographe, voilà. Hop, donc, je vais augmenter par contre la valeur maximum, enfin je vais la baisser plutôt au 10, faire plus rapide. Hop. Bon, là, c'est une erreur. Encore. On va laisser à 100. On va augmenter l'intensité du timer. 10. Voilà, terminé. Donc voilà. N'oublie pas cette partie du code, d'ailleurs je sais pas si j'ai fait un tuto dessus, je vérifierai à la fin de la vidéo et je te dis si j'en ai pas fait un, j'en ferai un. Donc voilà, si la progress bar 1.value est égale à 100, donc au maximum, alors le timer se stoppe. Si je le stoppe pas, il va continuer d'augmenter alors qu'il peut pas augmenter, en fait c'est la fin de la progress bar. Donc voilà, pour ça, demande de tuto. Tout d'abord, merci pour tes tutos, ça aide pas mal. Je voulais savoir si c'était possible d'examiner le programme, et si c'était... bon ça je verrai après. Demande de tuto 2. Ça aussi, pour toi, je verrai après. Urgence, j'adore tes vidéos. Pourrais-tu, s'il te plaît, faire une vidéo de comment créer le logiciel de vote que tu avais fait? Ok. Donc ça, c'est le logiciel de vote que j'ai ouvert tout à l'heure sans faire exprès. En voulant présenter le générateur d'Allopass. Le fake générateur d'Allopass, surtout. Donc, vote. Proposition. Ok. Changement de chaîne. Ok. S-Visual basique. Salut, j'ai un problème avec mon programme VB. Je n'arrive pas à trouver le code pour extraire une archive à un endroit précis. Je sais qu'il existe des add-ons comme zipforge.net, mais je n'arrive pas à les installer. Ok, d'accord. Extraire archive. Ça aussi, je ferai un tuto dessus, en sachant qu'il faut télécharger un fichier qui permet d'extraire les archives zip. Je ferai un tuto aussi. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. VirusMaker 2.1. S'il te plaît, tu peux répondre en fait, je télécharge le logiciel, je suis sur Facebook. Quand j'essaie de l'envoyer à quelqu'un, c'est impossible. Donc ça vient pas du tout de VirusMaker 1, ça vient de Facebook. Qui veut pas envoyer les fichiers bad tout simplement parce qu'ils sont considérés comme des virus. Tous les fichiers bad sont considérés comme des virus. Essaye en .exe, convertis-les en .exe. J'ai fait un tuto. Non, je ferai un tuto dessus pour les convertir en .exe. Convertis-les en .exe, c'est mieux. Et sinon, pour les envoyer, essaye une autre méthode, mais dans une archive .rar, etc. C'est beaucoup mieux. Et enfin, la dernière, passer d'une textbox à l'autre avec la touche entrée. Hop, ouais, non, j'ai un peu compris. Ok, donc ça en fait, on peut voir que quand... En fait, lui, il veut qu'il y ait par exemple deux textbox, et quand on appuie sur la touche entrée, ça passe à l'autre textbox. Donc, je vais tout de suite le faire. Hop. Donc là, on peut d'abord le faire avec la touche tab, pour changer le focus. Donc le focus, c'est l'endroit où on a sélectionné en fait. Donc là, je sélectionne la textbox 1. Là, c'est la textbox 2. On peut changer le focus automatiquement avec la touche tab, qui est normalement à gauche de la touche A, enfin qui est tout à gauche du clavier. Donc là, voilà, je change le focus avec la touche tab. Si vous voulez avec la touche entrée, vous voyez qu'il y a une erreur parce qu'il n'y a rien du tout. Et tout simplement, donc vous cliquez dessus. Donc en fait, nous on veut que quand une touche est pressée dans la textbox 1, donc entre parenthèses la touche entrée, donc quand la touche entrée est pressée, alors le focus vient sur cette textbox. Donc pour déjà mettre le focus, c'est textbox. Si vous voulez mettre le focus sur la textbox 2, c'est par exemple textbox 2.focus. Et voilà. Et le focus va venir sur la textbox 2. Voilà, bouton 1, et voilà, il vient sur la textbox 2. Donc nous, on veut pas que le focus vienne sur la textbox 2 quand on appuie sur le bouton. On veut que le focus vienne ici quand on appuie sur la touche entrée. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va aller
ici. Hop. On va pas dans text change parce que le texte va pas être changé quand on va appuyer sur la touche entrée. On va aller dans la propriété key press. Donc quand une touche va être pressée en fait. Une touche va être appuyée. L'expression va mettre. Donc si e.keychar, donc si la touche appuyée, donc le code de la touche appuyée c'est 13, donc le code de non, alors voilà. Donc si e.keychar est égal à chr de 13, donc si le code de la touche appuyée c'est 13, donc le code de la touche entrée c'est 13, pour vérifier les codes, je crois que c'est code touche clavier. Je crois, j'espère que je vais le trouver. Voilà, par exemple, A c'est 65, B 66, etc. Entrée c'est 13, voilà. Donc, ouais, excusez-moi, j'ai fait juste une petite coupure. Donc voilà, donc tu peux trouver les codes sur ce site en tapant par exemple code touche clavier. Donc on va tester avec plusieurs touches pour voir. Voilà, donc l'entrée c'est 13. Donc le code c'est donc si la touche appuyée donc e.keychar, donc le code de le key, donc le code de la touche pressée c'est chr pour la convertir en quart de 13. Donc si le code c'est 13, alors textbox2.focus comme je l'ai fait tout à l'heure. Hop, donc voilà, je marque quelque chose, hop, j'appuie sur entrée, hop, et le focus vient sur la textbox ici. Si tu veux essayer avec une autre touche, par exemple la touche, non, la touche, je sais pas moi, plus, c'est 43. Ah, je crois que je me trompe. 43, hop. Donc là, je marque quelque chose. Quand on appuie sur la touche entrée, ça fait rien. Par contre, quand j'appuie sur la touche plus, hop, ça, donc déjà ça marque plus ici, et ça va sur la touche, sur la prochaine textbox. Donc voilà comment faire, c'est vraiment très simple. Peut-être que je ferai un tuto dessus. Bon, d'ailleurs, je crois que j'en ai déjà fait un dessus. Donc voilà, je suis désolé d'être un peu rapide parce que la vidéo est vraiment très longue. Là, elle fait presque 40 minutes. Il manque un message. Je sais pas c'est lequel. Et ça m'énerve. Bon, je verrai plus tard. Hop. Ça se trouve, c'est un très vieux ou un que j'ai raté. Bref, je verrai de toute façon. Ouais, je verrai tout à l'heure. Donc voilà, merci d'avoir regardé ces deux vidéos donc, sur lesquelles je réponds à vos questions. Donc je suis vraiment désolé de ne pas avoir répondu à vos questions. Mais bon, en fait, je fais cette vidéo, enfin de ne pas avoir répondu à vos questions par écrit. Parce qu'en fait, quand je suis parti en vacances, j'ai reçu beaucoup de messages. Et donc je voulais pas répondre à chacun à l'écrit. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces vidéos. J'espère que j'ai répondu à vos questions pour ceux qui m'en ont envoyé. Et pour ceux qui ont d'autres questions, envoyez-les-moi par message privé YouTube ou par Skype si je suis connecté. Mais bon, par message YouTube maintenant je réponds parce que c'est bon, là j'en ai plus trop, donc je pourrais répondre un par un. Donc voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez la vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, merci beaucoup. C'était Shai 13 Salut.